Bravo, parce que je pense que vous êtes très bien préparés pour le monde du travail et vous êtes tout à fait au niveau, donc c'était vraiment des presses de qualité professionnelle. Cette semaine, les étudiants de Paris School of Luxury du cursus création vont donc travailler en collaboration avec JC Decaux et la marque Agatha Paris pour produire une recommandation stratégique et créative autour du sujet de la fête des mères. Ils ont 4 jours pour travailler sur un concept de campagne 360 qui va donc activer de l'affichage extérieur avec JC Decaux, une activation digitale sur les réseaux sociaux et également, le plus important, des activations retail en boutique. Important pour s'imprégner aussi de l'univers de la marque parce qu'on se rend toujours mieux compte quand on y est en réel. En termes de format, ça peut nous aider parce qu'on voit comment ça se passe en boutique, comment les visuels sont répartis en boutique, toute la colorimétrie, l'agencement, ça permet vraiment de s'imprégner de l'image de marque de manière générale. Aujourd'hui, je pense que vous avez un tout petit truc à ajuster encore sur bien la cohérence de votre idée. Qu'est-ce que vous voulez dire en peu de mots? Okay. Est-ce que vous pouvez le faire, ça déjà? Qu'est-ce que vous voulez dire en peu de mots? Une idée? Une bonne idée? Là, comme ça? Ouais. Notre concept? Ouais. Nous, c'est vraiment de donner vie au dessin de notre enfant. C'est pas juste un cadeau, c'est tous les souvenirs qu'il y avait derrière depuis tant d'années. Ça peut être donner vie au présent dans le sens le présent, le cadeau, et donner vie au présent, le moment même présent. L'amour d'une mère pour sa fille est unique, valorisant, rassurant, gratifiant. Comme tous ces petits gestes quotidiens, un baiser sur le front pour rassurer, une caresse sur la joue pour attendrir, une mèche de cheveux réajustée derrière l'oreille pour admirer ce doux visage. Une précieuse aide pour bien grandir et transmettre à son tour à sa fille ces petits gestes qui font tout. C'est indispensable pour aimer. Une mère, un bijou Agatha Paris, le geste précieux. Ce qui va vous aider, je pense, à créer vos gestes, à une espèce de bible des gestes. Parce qu'il y a un côté, je pense, qui donne de l'intérêt en fait à ces gestuels, si vous créez des gestuels, voilà, comme une espèce de langage mère-fille, qui peut être intéressant, une espèce de petit glossaire en ligne consultable qui est fun. Je pense que ça peut être une idée de contenu ah oui, ok, d'accord, en ligne. Oui, okay. Donc si être mère, c'était simplement aimer à sa manière. C'est pour ça qu'on vous présente du coup toutes les manières d'aimer. Et du coup, toutes les manières d'aimer dans l'univers d'Agatha, c'est 3 histoires qui vont se révéler 3 manières différentes d'aimer. On va avoir celle qu'on choisit, celle qu'on vit et celle qu'on transmet. Pour le moment, du coup, au niveau du manifesto, aimer ne suit aucune règle. Parfois, c'est un compagnon à 4 pattes qui apaise nos jours. Parfois, ce sont 2 enfants qui déportent de vie. Parfois, une mère que l'on remercie enfin. Chaque lien a sa forme, son rythme, sa vérité. Des gestes qui racontent, des regards qui construisent, des bijoux qui deviennent des traces de vie. En fait, vous partez sur une campagne qui est plus inclusive, qui est un petit peu moins traditionnelle. Et c'est en ça qu'on peut changer de point de vue. Je me disais, vous pouvez aller encore plus loin. Alors là, je vois que vous avez bien bâti vos argumentaires et tout, mais je pense que vous pouvez même aller sur 2 mamans. Vous avez les personas en fait assez vastes, où on peut imaginer plein de maternités, qui n'est donc pas la maternité biologique forcément. Il a du potentiel, votre projet aussi, pour ça, je pense. Alors, je découvre une génération qui est hyper intéressée. C'est vraiment hyper agréable de travailler avec eux, qui ont déjà pas mal d'idées précises sur ce qu'ils veulent faire, qui ont des styles. C'est assez agréable. Donc ce que moi je peux leur donner, c'est peut-être être toujours plus pertinent, essayer d'aller un petit peu plus loin, comment tirer le fil de leurs idées, parfois remettre en question 1 ou 2 idées pour être toujours plus pertinent et cohérent avec l'idée de base et ne pas trop s'éparpiller. Moi je trouve qu'il y a déjà plein de bonnes idées qui ont émergé. L'intérêt du sujet, c'est de pousser les limites, faire du beau et de l'audacieux. En fait, on veut raconter une histoire d'amour, de complicité entre mère et fille. Avec comme pilier, du coup, sur lesquels on veut se baser, la transmission, la complicité, l'authenticité. Mais l'idée, c'est de mettre en avant en fait ouais, c'est ça, de le faire fonctionner en triptyque, mettre en avant en fait des activités ou des choses qui se passent entre mère et fille. Franchement, le lien, le pont de bijoux entre les deux, c'est intéressant. Je l'ai pas vu encore, parce que c'est la difficulté aussi de ce sujet, c'est qu'il y a beaucoup d'idées qui se ressemblent un peu. Oui, ça c'est bien. Je trouve que c'est une bonne chose. Je pense qu'il y a encore un truc à affiner sur l'exécution, mais c'est en construction. Du coup, en termes de BID, on était sur l'art d'être maman. Donc du coup, la campagne mettra en scène une réalité qui est que certes, le bijou est choisi en premier temps et souvent acheté
en amont, mais l'enfant vient toujours ajouter sa touche personnelle, des dessins personnels, des petits mots, etc. Et donc voilà, on va rajouter cette audace à travers cette touche spontanée. Votre claim, c'est l'art d'être maman. Mais là, c'est plus l'art d'être un enfant. Il faut co-créer avec la maman parce qu'il faut faire attention à ce que ça ne devienne pas la fête des enfants. Oui. Ouais. C'est un peu le risque du coup dans lequel il faut jamais tomber, même si on est toujours un peu comme ça, quoi. Sinon, c'est que c'est pas la même idée, c'est l'art d'offrir à sa maman. L'art d'être maman, c'est intervenir dans la création avec son enfant. Aujourd'hui, on est mercredi, donc on est le 3e jour de la semaine pour notre Creative Week sur Agatha Paris. On a eu un coaching ce matin avec une directrice artistique qui a pu nous diriger sur les bonnes voies et nous dire si notre concept est bien cohérent, etc. Nous, on a le nez dedans toute la journée pendant une semaine, donc c'est important d'avoir un œil extérieur et d'avoir un avis extérieur, et surtout quelqu'un qui est déjà ancré vraiment dans le métier de la direction artistique, donc qui a beaucoup plus d'expérience que nous. Je pense que pour cette Creative Week, le sujet il est archi cool parce que ça nous fait travailler sur une fête qui vient quand même chaque année, mais que du coup on doit réinterpréter avec des nouveaux codes d'une marque qui veut se réinventer et revenir au goût du jour. Donc j'ai trouvé ça super intéressant en vrai de travailler avec Agatha par rapport à ça. On croit à notre projet, il faut bien le vendre de toute manière. Il nous reste quand même pas mal de travail sur la mise en page de key visual, de la créativité vraiment pure. Mais on est sur la bonne voie, donc je pense que ce sera très bien pour vendredi et on a hâte de présenter. So good, I don't know what to call you. I'm feeling bad for anyone who's ever lost you. Stuck on the feelings, head in the deep end, spend all my weekends on you. Beautiful, guess I'll never know. Merci d'être là ce matin, on est ravis de vous accueillir, on a beaucoup travaillé avec beaucoup d'énergie je dois dire, et le sujet finalement qui était un sujet classique fête des mères leur a beaucoup plu. Donc vous allez aujourd'hui voir 5 propositions différentes. L'idée est donc qu'à la fin vous choisissiez celle qui vous plaît le plus et qui pourrait être la plus réalisable. Et si elle l'est, c'est encore mieux. On voulait montrer en fait ces deux femmes associées, proches, montrer en fait cette union et puis la représentation, on va dire, tangible au centre. Pour ce qui est des trends, on a eu l'idée à gauche de prendre une nouvelle fonctionnalité TikTok dont beaucoup de personnes parlent en ce moment, c'est un format sous forme de grille. Et on a eu l'idée de rassembler des vidéos pour que la mère et la fille se passent les bijoux et que du coup le lien traverse l'écran. L'idée chapeau est assez attendue, mais je trouve que la réalisation graphique est très bien et les trends TikTok sont très bien aussi. Enfin, pour moi, c'est une proposition assez facile commercialement, assez facile d'y adhérer. Enfin, voilà, ça correspond vraiment bien au brief. Chez Agatha, nous croyons que l'art d'offrir ne se limite pas au cadeau. C'est tout ce qu'on met autour, l'intention, l'émotion, la participation. Alors le cadeau n'est plus seulement un bijou, c'est une œuvre à 4 mains. Une création à 2, maman et son artiste, petit ou déjà grand. On a pu analyser sur nos réseaux sociaux que vous veniez intégrer les bijoux dans des accessoires du quotidien. Donc ici on a trouvé intéressant d'intégrer ces crayons de couleur que l'enfant utilise et y enrouler un bracelet ou une bague afin de retrouver ce côté ludique tout en restant très épuré bien sûr. Ou encore avoir ces boucles d'oreilles posées sur un dessin d'enfant. Ici on retrouve un dessin de damier comme si l'enfant et la maman jouaient ensemble pour reprendre l'idée du concept une œuvre à 4 mains. L'œuvre à 4 mains, je trouve ça vraiment très intéressant parce que oui, effectivement, bien évidemment, que quand un enfant fait un cadeau, il a mis tout son cœur, comme vous l'avez très bien dit. Mais l'idée de base est super, je trouve les activations, les déclinaisons, même en termes de créa, sur les visuels avec les crayons, effectivement le système de jeu, on a les bijoux sont très belles. Donc chez Agatha, c'est une journée où chaque bijou devient un geste d'amour. Et parce que chaque bijou peut transmettre ce qu'il porte et c'est un véritable témoin de souvenirs et d'histoires partagées. Nous avons pensé à un événement d'atelier créatif, de confection d'écrins à bijoux personnalisés. Donc l'atelier ce serait une activité à réaliser entre mère et fille. Donc voici plusieurs déclins de pictogrammes créés qui montrent ce geste de complicité. Ce serait la mère et la fille qui choisiraient un ou plusieurs de ces pictos pour engraver sur la boîte. C'est une belle idée effectivement de geste. Enfin, il y a vraiment, je pense, quelque chose effectivement qui joue dans le bijou, le geste, c'est vrai que c'est très important. Après, j'ai un peu moins retrouvé la marque parce que tout cet univers très émotionnel du bijou, on la joue un peu moins chez Agatha. Donc je pense que l'idée, il faudrait vraiment la retwister en mode plus, un peu plus affirmé. Le lien entre l'émotion du lien mère-fille
était très important pour nous. Et donc quoi de mieux pour parler de ce lien que du coup le craft, le papier, et revenir un peu à notre enfance avec les dessins qu'on offrait justement à notre maman. On a voulu mettre l'emphase sur le côté poésie justement et la volonté de raconter quelque chose. On peut aussi se souvenir des livres pop-up qu'on avait quand on était enfant et cette notion de mouvement, d'animation. En ce qui concerne l'activation in-store, donc on va avoir pour les grandes boutiques une vitrine avec bien sûr reprendre les dessins de la campagne en suspension donc, dans la vitrine avec la présence de notre claim. On va avoir au centre le bijou pour remettre cette idée de bijou en valeur et le trésor. C'est assez bluffant comme c'est abouti. L'idée je la trouve très chouette, votre déclinaison est hyper cohérente, le 360. Et c'est plus par rapport à où en est la marque, c'est peut-être la fête des mères que je ferai dans 2-3 ans. Et on a voulu mettre en avant donc en premier plan la main avec les bijoux, les bagues et le bracelet pour bien mettre en avant que c'est les bijoux mouvants. Et pour la nature morte, on voulait quelque chose de très lifestyle qui reprend donc cette idée de laisse pour le chien et les bijoux d'Agatha. En fait, à sa manière, c'est cette femme qui va retrouver en fait un soutien avec son animal à 4 pattes, qui va vraiment avoir ce sentiment de loyauté en étant près de lui. Et c'est toujours une femme qui va être indépendante. J'ai trouvé que ça faisait partie des recos qui étaient les plus, on va dire, commerciales, les plus grandes dignes de ce qu'on a pu aussi voir dans l'intégralité, où vous jouez moins le côté un petit peu fête des mères enfantin. Et ça, j'ai trouvé que c'était bien, je trouve, en termes de positionnement versus les objectifs qui avaient été donnés, qui sont des objectifs aussi de branding et aussi de business. Ça, c'était un plaisir de voir l'enthousiasme des étudiants et le sérieux et le travail fourni. J'ai été complètement bluffée par ce que j'ai vu aujourd'hui. Très intéressant aussi d'avoir un point de vue d'une nouvelle génération et de se dire voilà, qu'est-ce qu'ils pensent de la marque, comment ils l'interprètent et de retraiter ce marronnier de la fête des mères. Des présentations d'une qualité exceptionnelle, honnêtement des restitutions dignes d'agences avec plein d'idées vraiment très très enrichissantes pour nous en tant que marque. Alors, si je peux leur donner un conseil, ce qui est très important, c'est de bien comprendre le client pour lequel on travaille et vraiment d'avoir une cohérence globale dans son discours, dans sa présentation. J'aime bien dire se mettre un peu dans nos baskets, dans les chaussures du client pour toujours se dire ok, est-ce que là je suis toujours dans le vrai ou est-ce que mon idée est peut-être géniale mais elle est peut-être un peu à côté de ce que le client va attendre. Et donc là on m'a donné la lourde tâche. Honnêtement c'est pas facile parce que vous avez chacun des choses qui ont été très bien faites, mais là je me suis vraiment mise dans ma vraie posture de directrice marketing en me disant voilà, demain tu dois faire une campagne, c'est qui a le mieux répondu à mes enjeux commerciaux, mes enjeux artistiques, où en est la marque, etc. Et donc je trouve que sur tous ces éléments-là, c'est le dernier groupe. Est-ce que vous pouvez un peu me dire, à votre avis, quelles étaient les forces de votre proposition et c'est ce pourquoi la marque vous a choisi? Il y a la compréhension de la marque du coup qui est dans un premier temps, je pense, le plus important à faire. En plus de la cohésion de groupe après, mais c'est de savoir juste prendre, je pense, toute la première journée pour retravailler le pitch, débriefer en équipe, comprendre, s'assurer qu'on est tous sur la même longueur d'onde sur qui est la marque. Donc après, ça a été dans le travail de faire un bon planning strat, même au-delà de la création. Comment est-ce que celle-ci peut être déclinée tout en gardant cette cohésion créative et cette compréhension, on va dire, ce fil rouge tout le long de nos créas, que ce soit dans les déclinaisons et après même dans le concept en lui-même.